Imagine que ta meilleure amie doit courir à un marathon et que tu es avec elle sur la ligne de départ. Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager? Oula, j'ai vraiment super peur que tu te fasses très mal. Oh, je suis pas sûre que ça va bien se passer en fait, hein. Ah non, 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 je suis vraiment pas sûre. T'as pas peur de te faire une super grosse déchirure, mais genre vraiment grosse? T'es sûre que tu veux le faire en fait? Ah, j'ai vraiment peur que t'aies mal quand même, hein. Ah, je crois que ça fait mal, hein. Non, mais ça va sans doute faire très mal, hein. Si tu voulais encourager ta meilleure amie, on est d'accord que tu lui dirais pas ça, si? Alors pourquoi est-ce que tu ne dirais pas à ta meilleure amie, tu te le dis à toi-même quand tu penses au grand marathon que va être ton accouchement? Si tu souhaites accoucher sereinement, il est vraiment capital que ton mental soit préparé et que ton mental soit de ton côté, que ton mental en fait soit ton meilleur coach, que tu sois là pour toi-même, que tu crois en toi, que tu aies foi en toi, que tu te répètes à quel point c'est sûr que tu vas y arriver, à quel point ça va être génial. C'est important que tu te parles à toi-même avec amour, avec confiance, avec bienveillance. Mais je sais que ça peut être plus facile à dire qu'à faire, et c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo pour te donner quelques idées de choses que tu peux te dire à toi-même. Donc future maman qui va bientôt accoucher, je voulais te dire que je crois en toi, que je crois que tu peux le faire, que je sais que tu peux le faire, que je sais que tu as toutes les ressources suffisantes pour le faire, que ton corps sait exactement comment donner naissance à un bébé depuis des millénaires, que tout va bien se passer, que tu vas être en pleine forme, que ton travail va être rapide, juste le temps qu'il te faut, que tu vas donner naissance à ce merveilleux bébé magnifique, que tu vas avoir la force suffisante pour le faire parce que tu es puissante et parce que tu as tout ce qu'il faut pour réaliser cet accouchement. Et même quand tu auras des moments difficiles, même quand tu te diras oh là vraiment j'en peux plus, pense que je crois en toi. Pense à tous les gens qui croient en toi. Pense à tous les gens qui t'aiment, qui ont hâte de te voir avec ton bébé. Pense que tu peux le faire. Rappelle-toi que tu peux le faire. Rappelle-toi vraiment que tu peux le faire. Ne lâche jamais cette pensée. Tu peux le faire. Tu peux y arriver. Et ce que je sais aussi, c'est que ton bébé a tellement de chance de t'avoir choisi comme maman, que ton bébé t'aime déjà, que ton bébé n'a qu'une seule hâte, c'est pouvoir te rencontrer du dehors et pouvoir être dans tes bras et pouvoir te regarder, et que quand tu le tiendras dans tes bras, ça sera un moment tellement merveilleux. Et je sais à quel point vous allez faire un duo génial et à quel point vous allez être trop beaux tous les deux. Et ça, j'aimerais que tu t'en souviennes et que tu te le répètes. Ce que tu peux faire pour te le répéter, c'est tu peux venir revoir cette vidéo. Si jamais tu n'as pas d'idée par toi-même, tu peux aussi écrire les phrases qui t'inspirent le plus, les phrases de motivation positive qui t'inspirent le plus, et les coller chez toi dans différents endroits où tu peux les lire régulièrement. Ce qui est important, c'est que vraiment, ça fasse partie de ta routine quotidienne de te répéter ces phrases-là encore et encore pour qu'elles prennent toute la place à l'intérieur de toi et surtout pour qu'elles prennent la place des phrases un peu plus négatives ou pessimistes que tu peux te raconter à propos de ton accouchement ou de la naissance de ton bébé. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une histoire à te raconter que tu pourras aussi raconter à ton enfant quand il sera là. C'est une légende amérindienne. C'est un grand-père qui raconte à son petit-fils l'histoire de deux loups qui existent à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ces deux loups passent leur temps à se battre. Il y a un des loups qui représente la colère, la peur, la jalousie, l'amertume, toutes sortes de choses comme ça. Et l'autre loup, il représente l'amour, la confiance, la joie et toute autre chose comme ça. Et ces deux loups sont tout le temps en train de se battre. Alors le petit garçon demande à son grand-père, mais lequel des deux va gagner? Et le grand-père répond, celui que tu nourriras le plus. So